Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un Get Ready With Me. Au niveau du make-up, j'ai fait un truc assez léger parce que dernièrement je me suis vraiment lâchée sur ma chaîne, du coup je vous ai fait un petit truc light. Donc pour les cheveux, je vais commencer par appliquer le Smoothie Studio Pro de chez L'Oréal qui va vraiment permettre à mes cheveux d'être bien lisses, d'être bien protégés de la chaleur et d'être comme on les aime. Pour vraiment avoir un effet super quand je les lisse, en général je les sèche avant et après ça je vais venir les lisser au fer à lisser. Donc il faut savoir que mes cheveux prennent à peu près 1h30, 2h pour être lissés au complet comme on peut le voir sur la vidéo. Voilà, la beauté du montage, ça permet de faire des miracles. Et ensuite je vais venir appliquer un petit peu de lisse intense pour protéger des frisottis et vraiment faire tenir le tout. Pour mon teint, je vais commencer par appliquer une base de teint, donc celle-ci c'est la The Professional de chez Benefit. On va ensuite venir se brosser les sourcils très rapidement pour avoir le meilleur effet possible. Et je vais venir les redessiner à l'aide du Browsing, toujours de chez Benefit, où je vais venir redessiner avec la partie gel, matifier avec la partie poudreuse et faire tenir le tout avec mon bois de gel de chez MAC en teinte Deep Brunette. Pour mon teint, en ce moment, mon gros favori, c'est la Dream Bronze Bébé Crème de chez Maybelline. Vous avez dû la voir dans pas mal de mes vidéos, c'est parce que tout simplement elle a un effet glowy mais en même temps tellement naturel que je peux pas m'en passer et je l'applique au Beauty Blender. Et pour couvrir un petit peu mes cernes qui sont assez voyantes en ce moment avec le bac, je vais utiliser le 24 Hour Concealer de chez Maybelline qui tient extrêmement bien et je trouve que les deux produits ensemble se complètent et ont vraiment un effet vraiment magnifique sur la peau. Pour matifier tout ça et faire tenir, je vais utiliser la HD Powder de chez Makeup Forever et pour le bronzer, je vais utiliser la Narcissiste palette que je vais juste appliquer un tout petit peu pour donner un petit peu de dimension. Pour mon fard à paupières, c'est pareil, j'utilise une couleur bronzer, c'est-à-dire une couleur qui se rapproche un peu de ma couleur de peau mais un tout petit peu plus foncé. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à ce niveau-là. Et je vais venir ensuite tracer un trait de liner, pas trop épais non plus, quelque chose qui se fait rapidement. Beaucoup de personnes me demandent comment je fais pour tracer mon trait. Voilà, c'est juste, ça vient avec l'expérience, à force de se maquiller un peu tous les matins, ça arrive, vous inquiétez pas. Mais du coup, prenez pas de risque, faites quelque chose de bien, où vous savez que vous allez réussir. Ensuite, je vais venir épaissir un tout petit peu le trait avec du fard à paupières noir, peu importe lequel, et je vais remonter la ligne dans le creux de paupière et estomper le tout. Je trouve que ça donne une dimension mais de malade à votre œil. Je sais pas, j'adore le résultat que ça donne. En ce moment, c'est une technique que j'utilise dans pratiquement tous mes maquillages de tous les jours, donc voilà pour ça. Et pour venir mélanger un petit peu le tout et rajouter une petite teinte de couleur, je vais appliquer une teinte orangée vraiment dans le creux. Donc celle-ci, elle vient de la Semi Sweet Chocolate Bar, mais vous pouvez prendre n'importe quelle teinte orangée. Pour mes cils, je vais utiliser le Black Buster de chez Kiko comme d'habitude et le Dare Real de chez Benefit. Ensemble, ils me font des cils naturels mais en même temps très beaux et très développés, donc ça j'aime bien. Et ensuite, je vais utiliser le Aqualac de chez Bourjois en teinte Baby Idol que j'adore. Ce n'est pas un rouge à lèvres mat, c'est un effet un peu glossy mais pas trop, je sais pas, c'est un résultat qui me plaît énormément et je trouve ça très naturel pour les cours. Aussi, puisque je suis un petit peu folle, j'en applique sur les joues. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal vu que ça a un effet satin et pas mat du coup. Et j'avais raison, j'adore franchement. Je pense que je vais aussi l'utiliser en blush. Je trouve que ça donne un petit côté rosé vraiment pas mal. Donc voilà pour ça. J'espère que ce make-up vous a plu. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous.